Alors la question que beaucoup de gens se posent, est-ce que le combat entre Booba et Rolf va vraiment se réaliser? Alors pour faire un petit résumé, au tout début de ce combat, ça a commencé par cette vidéo. ROH2F, je refuse la bagarre. Je pars de la street, mais tu sais que ça arrivera pas dans la street. Déjà, tu me cherches pas dans la street. Tu fais semblant d'aller à la boutique pour me chercher, mais tu me cherches pas vraiment. T'as pas envie de me trouver dans la street. Mais je marche pas tout seul, tu t'approches, on te massacre. Par contre, sur le ring, c'est possible. Mais comme t'es un lâche, t'es fort pour faire du shadow sur TikTok, tac tac. T'es rapide, normal. Bref. En tout cas, tu refuses devant tout le monde, comme ça tout le monde a vu. C'est plus ROH2F, c'est ROLH2F. Ensuite, le jour que le compte Instagram de Booba a été supprimé, Rolf publie cette vidéo qu'il répond à Booba à propos du combat. Bah alors ce combat, c'est comment? Un gars de Meudon-la-Forêt contre un mec de Vitry-sur-Seine. Ok, why not? Mais je sais que tu le veux pas ce combat. Tu prendras jamais le risque de mettre à mal ta carrière. Tu y tiens trop. La gloire, l'image que tu t'es construit, que tu t'es fabriqué. Parce que t'es un rappeur fabriqué. Alors pendant que Booba ne répondait pas, Booba a reçu une énorme pression du nom de Rolf ainsi que de Marc Blatta, y compris les fans qui demandaient à Booba que c'était son idée de la bagarre et il devait répondre. C'est ce que Booba a fait ensuite. ROH2F, arrête de forcer, arrête de bloguer. Tu sais très bien que j'accepte le combat, c'est moi qui l'ai proposé. En boxe taille, moi je préfère boxe taille. Maintenant si t'as peur de la boxe taille, on fait en anglaise, je te règle aussi. Mais tu sais très bien que c'est pas moi qui vais t'envoyer le contrat, parce que c'est ta technique. Tu vas contester le contrat, tu vas dire nanana, selon mes termes, machin. Donc on va trouver un tiers, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et c'est lui qui va proposer un combat. Et on va tous les deux accepter. Et je vais te baiser. Alors au début de leur clash sur Twitter et la proposition de bagarre que Booba avait proposée à Rolf, Rolf voulait une bagarre de rue, une bagarre sans arbitre, pas une bagarre organisée, là où il y a le public et la télé. Mais au final, il a fini par retirer ses conditions et... Ok, tu veux du show, tu veux du cinéma. Ah, tu veux pas ça. Tu veux pas manger une salade de phalange, hein. Ah, les cicatrices. Ah, celle-là. Tu sais, tu nous connais, tu sais, t'as entendu des choses sur nous. Tu sais qu'on s'est traîné toute notre vie. T'as pas l'habitude des rendez-vous. Des trucs... Voilà, entre nous, tu vois. J'essaie de passer par Barry, par plein de gens. Tu veux pas en entendre parler, hein. Tu veux pas qu'on se voie, toi et moi, dans un parking tranquille. Tu veux pas tout ça. Tu veux BFM, tu veux les médias, tu veux du bruit. Tu veux te sentir protégé, tu veux de la sécurité autour de toi. Tu joues la meuf un peu, genre attrape-moi si tu peux, toute ta vie, hein. Bon, vas-y, ok. Si c'est la seule manière de t'avoir en face de moi et que j'arrive à te descendre, te dégommer avec mes mains là. Alors, vu que Rolf a accepté une bagarre donc avec le public qui sera diffusée sur les chaînes de télé, alors le problème qui se posait, c'était un problème d'organisation. On voulait savoir qui devait organiser. Alors Booba proposait cette idée. Monsieur ROH2F, bonsoir déjà. Monsieur Ousni M. Koubois. Je fais cette vidéo, j'en ferai pas d'autres, pour te proposer ma solution suivante pour organiser le combat. J'ai vu que tu as tenté de me proposer Prestige Fight, des organisateurs douteux, follow par Magali Berda, Marc Blatta. Bref, tu penses bien que c'est impossible. J'ai été approché par plusieurs grands organisateurs, mais malheureusement, l'enjeu est tellement important, il y a tellement d'argent à faire, tellement d'argent en jeu si ça se fait, que j'ai trouvé, à mon avis, la meilleure solution. Et cette solution, c'est qu'on organise ce combat à deux. C'est-à-dire que moi, j'ai ma structure pour organiser et faire 50% du travail. À toi de trouver soit ta structure, soit d'en monter une, soit de te mettre avec quelqu'un, même Prestige Fight si tu veux, tant qu'ils n'organisent pas tout le combat. Si tu veux leur donner 50% de l'organisation, vas-y, fais-toi plaisir, viens avec Magali Berda, Nadé Blata au premier rang, il n'y a pas de problème. Mais je m'occupe de l'autre moitié. Donc, si tu es d'accord, on attend ta réponse. Moi, j'ai ma structure qui s'appelle Champion Spirit. J'ai mon coach qui s'appelle Pedro Diaz, un Cubain, Ruby.
Tu m'as niqué ma vie. Et voilà, donc on attend ta réponse. On organise le combat nous-mêmes avec nos structures. Booba 50%, Rolf 50%. Si tu veux pas d'argent, c'est ton problème. Tu le donnes à tes enfants, à une association. C'est même pas le sujet. Mais faisons-le. Toute la France veut le voir. Je t'ai laissé choisir en anglaise, alors que moi je préfère la boxe taille. Mais tu sais que la jambe de coq est longue et douloureuse. Donc, fais tes jeux. On organise ça 50-50. Pas d'intermédiaire. Je peux pas proposer. Alors, à cette proposition, Rolf n'était pas du tout d'accord et il a répondu Booba sur une vidéo qu'on peut écouter ici. Bah alors, B2Zub, je vois que tu t'emballes. Tu t'affoles. L'argent du pay-per-view commence à te monter à la tête. Je te vois là avec ton chapeau de Charlie Chaplin, tes lunettes de clown là. Tu nous as encore sorti ton filtre noir et blanc. Tu nous parles de structure, de 50-50. Hey, on en embrouille toi et moi. Reste concentré, c'est sérieux. Jamais on fera du business ensemble. Jamais moi je te ferai gagner de l'argent à toi. J'ai pas besoin de toi pour nourrir mes enfants, ni pour remplir mon Bercy. T'as vu, chacun sa vie. Maintenant il y a des promoteurs qui surgissent de partout. Il y en a qui sont très sérieux, qui sont prêts à investir. Ils nous mettent un ring, je te dégomme. Moi j'ai besoin que de ça. À la limite j'ai même pas besoin d'arbitre. Comme je t'ai dit, c'est ma solution la meilleure. Tu vois, mais jamais de la vie je te ferai gagner de l'argent à toi. Redescends gros, je t'éclate pour pas une thune. Alors, à mon sens, un combat gratuit, ça c'est pas réalisable parce que déjà, organiser ce combat, à l'organisation, ça demande de l'argent. Donc, faire un combat qu'on investit de l'argent et pour ne rien gagner, je ne vois pas Booba faire ce genre de combat. Et même Rolf, je ne vois pas qu'il puisse faire un combat qu'il a investi afin que de ne même pas gagner un sou après ce combat. Et Booba lui répond ceci. C'est le matin, je suis inspiré. Tu dois changer ta déposition. Je dois te sauver. En tant que père de famille, je dois te sauver. Car ta carrière va complètement couler. Bah, bien qu'elle soit déjà... je sais même pas si on peut couler plus profond que profondeur, frérot. Mais ton excuse, ça peut pas être... Je fais pas le combat parce que le but, tu vas gagner de l'argent. Dis que toi c'est la street comme au début, que tu vas pas te donner en spectacle, nanani. Mais non, dis pas ça, frérot. Change ta déposition, trouve un autre bail, hein? Trouve un autre bail. Et il n'y a pas l'autre pointeur de Oplay là qui veut faire une vidéo pour... Oplay, chauffe-le là, explique-lui. Il y a 50 millions, frérot. Qui crache sur 50 millions en 2022, pleine pandémie? Le gars, il a 3 baby mamas, 3 ou 4 enfants. Il est au sol. Pas d'Urus. Il roule. Je sais même pas en quoi il roule. Je sais même pas s'il roule ou... Frérot, Alors, après, c'est parti. La phase des clashs sur tweet. Plusieurs tweets de Rolf. Et il y a Oplay qui reprend Rolf. Tu tweets trop. Va lui casser la gueule. Toute la haine que t'as, là, là, mais pas dans les tweets. Tu tweets trop. Hein? Là, t'acceptes la bagarre, tu le goumes. Moi, je fais l'argent, mais moi, bagarrer, moi, l'argent, moi, besoin de l'argent. Besoin les gros voitures, les gros voitures américaines, les gros italiennes. Moi, besoin de gagner argent. Moi, pas bagarre, pas gratuit. Moi, hein, đâu nói. Chân đua hậu vệ của Việt Nam Cộng Hòa hãy chờ lệnh quốc trưởng về để chứ quốc trưởng đang oui à Alors, à la suite de cette vidéo, dites-moi, est-ce que Rolf évite la bagarre ou bien réellement la raison qu'il avance d'une bagarre gratuite est une bonne raison? Dites-le moi en commentaire. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification. Quant à moi, je vous dis on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.